Aviez-vous déjà remarqué ces gifs de nourriture qui envahissent les internets comme des mycoses dans une piscine municipale? On appelle ça le food porn, ou pornographie culinaire. Mais don't panic! Le guide des internets est là pour vous aider à comprendre ce phénomène étrange qui s'empare de la toile. Avant toute chose, je vous conseille de vous munir d'un paquet de quelque chose, n'importe quoi, car cet épisode va vous donner faim. Bref. Non mais en fait sérieusement faites-le maintenant parce que sinon après vous aurez faim au milieu de la vidéo, vous allez devoir mettre pause, vous allez peut-être rater des blagues et franchement ce serait dommage parce qu'elles sont pas mal, sérieux, j'ai bossé dessus, je peux vous le dire franchement, elles sont pas mal, c'est bon? On peut commencer? Mais voyons c'était quoi, dis donc, dis donc que le food porn d'abord, non mais oh, hein? C'est une excellente question, ami à la grammaire approximative. Et pour éviter tout malentendu, le food porn, ce n'est pas ça, ou ça, si vous aviez commencé à vous masturber en lisant le mot porn dans le titre de la vidéo, vous pouvez continuer. Mais ce sera pas évident. Le food porn, c'est ça. Des images travaillées de nourriture conçues pour vous mettre l'eau à la bouche. Il existe d'autres groupes de porn du même genre comme l'architecture porn, le car porn, le book porn, le train porn. I like trains. Mais le food porn reste quand même le roi du genre. On le retrouve sous forme d'images, de gifs, d'émissions, de publicités, de chaînes YouTube. Mais pourquoi que c'est que les gens y font ça? La bonne question, mon ami au problème d'élocution, serait qui fait ça? Tout d'abord, on a le réseauteur social lambada qui se doit de partager avec toi le fait qu'il est allé au restaurant et qu'il a mangé. Avec plus ou moins de talent. Un peu comme un enfant avec une moins bonne orthographe. Ensuite, il y a le blogueur qui va vous montrer ce qu'il a fait, ou raté pour ceux ayant le sens de l'autodérision. Souvent, on aura droit à tout un post sur cette aventure humaine qu'a constitué la préparation d'un plat. Avec de l'humour, du suspense. Oh non, il me manque la salade. De l'aventure humaine. J'ai compris l'importance de la roquette pour le chèvre. Et à de ces épopées qui jouent en cuisine, moi je vous dis, hein. Enfin, on a les professionnels. Je ne rigole pas du tout. La photographie alimentaire est une vraie branche de ce métier. Il n'y a pas un livre, fût-ce La cuisine pas chère à porter des enfants idiots à qui il manque un bras, un œil et qui ont peur du four, qui se déroule sans eux. La majorité des photos populaires de food porn vient de ces derniers. La prochaine fois que vous achèterez un plat au micro-ondes et que vous aurez ça, vous penserez à eux. On peut regrouper le food porn en 5 grandes catégories. Les trucs gras, les desserts, les trucs sains, les plats exotiques et les hardcore. Comme vous vous en doutez, ce qui domine surtout, ce sont les desserts, suivis de très près par les trucs gras. Le gras, c'est la vie. Et puisqu'il faut te repentir de cet affreux régime oculaire, les plats estampillés de régime ont aussi leur food porn. Les plats dits exotiques, où sont surreprésentés la cuisine asiatique, qu'on peut pourtant trouver à chaque coin de rue, donc pour l'exotisme on repassera, et le craquage total de slip. On est typiquement dans le pur fantasme, on ne reproduira jamais ça chez soi, ne serait-ce que pour des raisons purement pratiques. Mais comment ça va rentrer dans le four? Mais en photo, comme dans un laboratoire de maître clandestin derrière d'une caravane, tout est question de composition. Révisons tous en chœur les figures imposées du food porn. Musique! Je viens juste de le faire, je couche, je cuis, je découpe, je tombe. J'ai pas pu me retenir d'en prendre une part, j'étale, je saupoudre, je fonds. Je vous avais bien dit que vous auriez faim. Mais genre à la base, d'où c'est donc que ça vient? Eh bien, jeune résistant à l'oppression bécherelienne, de vachement loin. On peut notamment citer les natures mortes, qui sont les représentations peintes d'objets inanimés, et qui comportent un grand nombre de représentations de tables débordantes de victuailles. Notez le cerf-mort sur le côté et le perroquet visiblement furieux. Ces tables sont en fait très proches des photos Facebook de nourriture. Elles disent « Hey, bande de paysans, regardez tout ce que je peux mettre sur ma table pendant que vous crevez de faim, rof, morte de rire, PTDR, lol !» C'est vachement bâtard en vrai comme truc. Les décennies précédentes ont constitué par contre une sorte de vrai nightmare food porn. Ceci est une banane en forme de bougie. Ceci sont des légumes suffocants dans de la gelée. Ceci est mon prochain cauchemar pour la semaine. On revient de loin quand même dans ce domaine, de très loin. Et maintenant, grâce à la magie d'internet, réalise toi aussi ton propre food porn grâce à ce tutoriel très simple qui fera croire à tes potes que c'est l'orgie dans ta bouche tous les jours. Le double sens de cette phrase est terrifiant. Tout d'abord, cuisiner un plat quelconque. Sachez d'abord que l'angle fait tout. Jamais de dessus, jamais de dessous non plus, sinon 1, on voit pas, et 2, ah, l'attaque des hamburgers géants! Pom, 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 pom. Le bon angle est légèrement au-dessus, très près, excentré et de 3/4 profil. On prend la photo très vite pour des raisons évidentes. Prendre une partie du plat où on voit tous les ingrédients. Sinon, on sait pas qui sont là. On peut jouer aussi à « c'est encore mieux à l'intérieur ». Ça donne faim, hein? Quand je vous disais que l'angle fait tout. Mais un peu de sérieux sur les internets. Dans food porn, il y a porn.
La pornographie est ce qui a pour but d'engendrer une excitation avec la seule force de l'image, des sons ou des mots. Elle existe en dehors de l'acte et fait ressurgir un instinct vraiment primaire chez l'être humain. Le food porn fait exactement la même chose mais avec la faim. Besoin primaire s'il en est. Il reproduit le désir sans l'objet, la salivation sans que la nourriture ne soit présente, et il joue sur de nombreuses sensations gustatives. Mais heureusement, il existe des journalistes sérieux qui se sont penchés sur le sujet pour en analyser tout l'impact sociologique. Non, je déconne avec des articles qui se résument à « C'est mal, les gens voient des trucs gras, ça va leur donner faim, ils vont manger plus, et après ils vont devenir des gros porcs vissés à leur fauteuil et ne pourront se laver qu'à l'aide d'un gant accroché à un bâton. » Boy, that escalated quickly. Et c'est vraiment dommage, parce que la majorité des spécialistes sur le sujet s'accordent pour dire que manger est très important pour rester en vie. Et on touche à un deuxième point qui rend le food porn si obsédant. On est à une époque très ambiguë sur la nourriture, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles sont surreprésentés les plats gras et les desserts en food porn. Dans une époque où on met une valeur morale à des aliments, où ils sont considérés comme bons ou mauvais d'un point de vue éthique. « Ouh, je mange de la salade, je suis quelqu'un de sain !» « Ouh, je mange des chips, je suis un gros feignant sans volonté !» Le terme de pornographie qui recoupe des pratiques licencieuses prend tout son sens. Si demain les fruits et légumes se voient imposer le même tabou culturel, on va en avoir en masse des gifs de gens qui découpent des fraises. Moi je vous le dis, hein. Et j'aimerais terminer sur ce fait étrange. Saviez-vous que beaucoup d'aliments pris en photo sont en fait des faux, car ils passent mieux à la caméra? Oui, il existe un métier qui consiste à fabriquer de la fausse nourriture, et moi qui pensais que pisciculteur c'était chiant. De même les prises de vue. Démonstration avec ce magnifique graphique. Ça, c'est ce que vous voyez en temps normal. Ça, c'est l'angle de vue du food porn. Ce qui vous oblige quand même à vous taper un sacré torticolis à chaque repas. Le food porn ressemble au porn dans la mesure où il est une mise en scène, une fausse représentation de la réalité. Oscar Wilde disait « La vie imite l'art, bien plus que l'art n'imite la vie. » Et Woody Allen a répondu « La vie n'imite pas l'art, elle imite la mauvaise télévision. » Voilà, c'était la définition partielle et très partielle du guide des internets. Merci de ne pas avoir paniqué. Et rendez-vous pour un prochain épisode. Raptor Jesus, Messi ou dangereux sociopathe?